Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est pour parler des douleurs abdominales parce qu'en fait vous m'en parlez beaucoup et c'est vrai que ce sont des motifs de consultation très fréquents, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais dont la cause aussi peut souvent être une mauvaise position prolongée au bureau ou du stress. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et maintenant je vais me présenter à vous, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise, que ce soit au bureau ou en télétravail. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours je donne des conseils, des exercices, des astuces pour en fait apprendre à lutter contre ces douleurs qui peuvent être causées par des mauvaises positions au bureau ou en télétravail parce qu'on n'a pas toujours le matériel adéquate à une bonne ergonomie. Et c'est vrai qu'à force, ces mauvaises positions peuvent causer du stress physique et du stress psychologique. Et du coup, il peut y avoir comme conséquence ces fameuses douleurs abdominales, entre autres. Et c'est pour ça que je vous aide vraiment à agir dessus, parce qu'il ne faut vraiment pas rester avec ce genre de douleurs, parce que vous allez voir que ça peut avoir des conséquences un petit peu, même dans votre vie de tous les jours. Pour en revenir en fait à nos douleurs justement abdominales, qu'est-ce que c'est en fait tout simplement? C'est une sensation de malaise, de détresse ou d'agonie en fait dans la région de votre ventre qui est liée le plus souvent en fait à un désordre ou à des dommages subis par vos organes ou alors à des maladies fonctionnelles. Les douleurs de ventre, il faut savoir qu'elles peuvent être soit aiguës, ça veut dire qu'elles sont là depuis moins de 7 jours, ou alors chroniques, ça veut dire qu'elles sont en fait présentes depuis plus de 3 mois. Il y a différentes causes en fait à ces douleurs de ventre, donc je vais vous les citer avec des pourcentages pour qu'en fait vous puissiez vous rendre compte en fait de l'incidence de ces douleurs et vous allez voir que la plupart du temps ce sont des causes un peu non spécifiques. Donc en fait, vous pouvez très souvent être victime de ce qu'on appelle l'appendicite. Donc c'est une inflammation de votre appendice qui vous provoque le plus souvent des douleurs en fait dans la partie inférieure droite de votre ventre et elles sont présentes dans 28% des cas. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des cholécystites. Donc là, c'est plus dans la région de votre foie et en fait, on peut être victime de ces douleurs-là dans 9,5% des cas. Il peut y avoir aussi une occlusion de votre intestin grêle, c'est-à-dire que l'intestin grêle est un petit peu bouché, et là ça représente 4,1% des motifs de consultation. Il peut y avoir des urgences gynécologiques qui représentent 4%, des pancréatites aiguës, donc ça les pancréatites c'est une inflammation de votre organe qui s'appelle le pancréas, et ça représente 2,9% en fait des douleurs. Il peut y avoir des ulcères perforés. Donc un ulcère, en fait, si vous voulez, notamment au niveau de l'estomac, pardon, c'est une douleur qui perfore un petit peu sa paroi, même beaucoup parfois, et donc du coup, à cause de l'acide qui est produit en grande quantité de votre estomac, et là, il faut absolument agir parce que ça peut devenir embêtant. Il peut y avoir aussi des cancers ou des complications de cancer qui représentent 1,5% des motifs de consultation, tout comme les diverticules. Et donc du coup, une fois qu'on fait l'addition de tous ces pourcentages-là, on se rend compte que dans 34% des cas, ce qui est une part énorme par rapport à tous les pourcentages que je vous ai cités précédemment, il s'agit de douleurs qu'on appelle abdominales non spécifiques. Et nous, c'est à ces douleurs-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui, et c'est ça que je vais développer. Voilà, donc en fait, comme je vous le disais à l'instant, nous allons en fait nous intéresser aux douleurs qui n'ont pas de cause médicale, ou pas de cause médicale en tout cas directe, mais qui sont des causes très fréquentes. En fait, les mauvaises positions prolongées ou le stress peuvent vous donner effectivement ces douleurs abdominales. Pour ce qui est des mauvaises positions, en fait, lorsque vous prenez une mauvaise position prolongée assise, vous pouvez vous placer de manière en fait à beaucoup moins utiliser votre muscle diaphragme. Le muscle diaphragme, c'est le muscle principal qui vous sert à respirer. En fait, le muscle diaphragme, c'est une nappe très très large en fait qui s'insère tout le long de votre grille costale jusqu'à votre colonne vertébrale. Et en fait, ce muscle, en fait, il a la particularité de quand il se contracte, quand vous respirez, il s'abaisse. Donc en fait, il a un grand rôle dans le brassage de votre bol alimentaire. Donc du coup, il aide votre bol alimentaire à circuler pendant que vous digérez. Et lorsque vous êtes en mauvaise position, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les épaules un petit peu enroulées vers l'avant, l'abdomen qui est un peu projeté vers l'arrière et que vous tapez sur le clavier de votre ordinateur, vous avez tendance à moins utiliser ce muscle-là et un petit peu à le bloquer. Et c'est pour ça qu'il ne va pas pouvoir en fait remplir son rôle d'aide dans le brassage de votre bol alimentaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Au moment de la digestion, en fait, vous allez faire plus d'efforts. Donc du coup, ça va vous créer ces efforts supplémentaires, ça va vous créer des douleurs, ça va vous créer un peu de la pesanteur au niveau de l'abdomen et même de la fatigue. Donc voilà, maintenant avec ce mécanisme-là, vous savez vraiment d'où viennent en fait ces fameux coups de barre que vous avez en fait après manger. Ça vient de là en fait tout simplement. C'est sûr qu'en plus, si vous mangez en 2 secondes un sandwich et de la malbouffe, ça va aussi accentuer un petit peu le phénomène parce qu'il va y avoir beaucoup de graisse et donc du coup beaucoup plus d'efforts encore à faire pour votre système digestif.
Maintenant, la deuxième cause, d'ailleurs elles sont un petit peu en interaction les deux, c'est le stress. Pour vulgariser en fait au maximum, le corps en fait il fait pas du tout la différence entre ce qui est psychologique et ce qui est physique. Ça passe par les mêmes nerfs. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand on était plus petit, par exemple, avant un examen ou un contrôle, on pouvait avoir mal au ventre. Donc vous voyez qu'en fait le stress psychologique du contrôle, ça donnait un symptôme physique qui était le mal de ventre. Donc en fait le stress psychique en fait, va faire décharger votre système nerveux, ce qui peut ensuite se répercuter sur vos organes, puisque vos organes vont recevoir des petites décharges en fait nerveuses, et donc du coup vont se mettre à travailler beaucoup, et par exemple votre estomac pourra se mettre à produire beaucoup d'acide et vous donner mal au ventre. Et d'ailleurs si ça devient un petit peu chronique en fait, cet estomac qui produit beaucoup d'acide, ça va remonter un petit peu dans votre œsophage et ça va vous créer aussi des douleurs vraiment de poitrine pas très agréables. Et si on continue un petit peu à creuser le sujet, bah justement c'est ce qui va se passer, c'est que cet acide il va commencer à creuser en fait la paroi de votre estomac, le perforer et vous allez pouvoir faire un ulcère. Et dans ces cas-là, effectivement, il faudra absolument aller consulter le médecin pour que justement il puisse s'occuper de ça et faire en sorte que vous produisiez moins d'acide. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des maladies liées au stress, aussi qu'on appelle les colopathies fonctionnelles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie à proprement dite, mais effectivement ces maladies sont souvent causées par le stress et dérèglent un petit peu votre système digestif et vous pouvez être un peu victime d'alternance de diarrhée ou de constipation. Voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes les douleurs abdominales qui peuvent être liées un petit peu à la mauvaise position prolongée devant l'ordinateur ou au stress. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment été utile, qu'elle vous aura aidé un petit peu à avancer sur le sujet et y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter en fait la situation, si vous avez été victime de ce genre de choses, comment vous avez fait pour vous en sortir, les moyens en fait que vous avez utilisés pour lutter contre le phénomène. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas le principal, prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt.